Excusez-moi. Les femmes mariées, là, venez ici en cause. On est dimanche. Je viens de voir une vidéo dans les réseaux sociaux. Ça m'a fait mal. Parce que, il y a 2 ans, quand j'ai commencé les vidéos, il y a 1 an, je ne sais plus. J'ai commencé par parler aux femmes mariées. J'avais commencé par les gens de la diaspora, par les femmes de la diaspora. Et après, j'ai parlé des femmes en globalité. Des femmes mariées. Que quand on est marié, femme mariée a son comportement. Femme célibataire a son comportement. Femme fiancée a son comportement. Femme engagée a son comportement. Femme pimenteuse a son comportement. Une femme mariée ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Parce qu'elle n'est plus seule. Elle a une image qui est collée à l'image de quelqu'un d'autre. À ce monsieur qui allait l'épouser, il a collé son image à elle. Donc chaque acte qu'elle veut poser, elle doit penser aux conséquences. Est-ce que ça peut nuire à mon homme? Est-ce que ça peut nuire à mon mariage? Est-ce que ça peut me nuire? Est-ce que ça peut nuire ma famille? Quand vous vous mariez et puis vous avez vos amis qui sont célibataires, ces filles-là restent vos amis. Mais l'approche ne peut plus être pareille. Parce que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes désormais liés. Elle se cherche encore. La fille dit dans la vidéo que elle sort de prison. Elle a fait 5 ans de prison. 5 ans de prison cadeau. Parce qu'elle est une femme mariée qui ne réfléchit pas. Elle dit dans sa vidéo que elle est mariée, elle a les enfants. Elle a sa camarade, dont sa copine, sa juju, sa meilleure amie, son poumon, sa congosseuse, qui sont avec quelqu'un. Elle n'est pas mariée. Elle ne vit même pas avec cette personne apparemment. Ils sont copains, copines. Ce n'est même pas encore le bembouane. Viens, on reste. C'est encore copain, copine. Ça veut dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. On n'a pas d'engagement. C'est chacun qui respecte son corps. Comme j'ai l'habitude de dire que quand tu respectes ton corps, ce n'est pas pour ton mari, ce n'est pas pour ton copain, c'est pour toi. Parce que le respect d'abord, il est personnel. C'est quand tu respectes ton corps que l'autre te respecte. C'est quand tu te respectes qu'une autre tierce personne va te respecter. Donc, elle commence à soupçonner que elle qui a son copain, dit à sa copine que Mako, j'ai un souci. Sa copine qui est mariée lui dit que tu as quoi comme souci? Elle lui dit, j'ai comme impression que, l'impression qui nous induit souvent en erreur. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai comme impression que mon mari me trompe. Mais je ne me suis pas arrêtée là avec le soupçon. J'ai pris son téléphone, je suis rentrée dedans. On ne rentre pas dans le téléphone de bruit. Le téléphone, il est personnel. Ce n'est pas pour rien que chacun a son téléphone. Le téléphone de quelqu'un, c'est son intimité. Quand tu rentres dans le téléphone de quelqu'un, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose que tu ne devais pas trouver. Le téléphone est personnel. Même quand c'est ton mari, quand son téléphone sonne, tu lui dis, chérie, ton téléphone sonne. C'est à lui de te dire, décroche. Tu n'as pas le droit de décrocher le téléphone de ton mari, même si c'est sa mère qui l'appelle. Sauf si à la base, il t'avait donné l'autorisation en amont que tu peux décrocher mon téléphone. Sinon, c'est un truc qui est personnel. Ça détruit beaucoup de choses. Le téléphone détruit les relations. Même entre mère et fille, ça détruit. Donc, elle dit à sa copine que j'ai fouillé dans son téléphone. J'ai remarqué qu'il communiquait beaucoup avec une fille dont il me trompe. Sa copine lui dit, ah ouais? Sa copine qui est mariée, au lieu de dire à sa copine que pourquoi toi tu as fouillé dans le téléphone? Elle lui dit, ah ouais? Oh là là, je suis dessus de ton gars. Donc les deux commencent à faire Derrick. Sa copine, qui est célibataire, dit à la femme mariée que il faut qu'on tende un piège à la fille qui sort avec mon gars. Elles ont commencé à réfléchir. Derrick, Colombo, elles ont commencé à réfléchir.
elles ont trouvé maintenant un moyen de tendre un piège à la fille. Comme elle a le numéro de la fille, puisqu'elle a récupéré dans le téléphone de son gars, elle appelle la fille pour dire à la fille que moi j'ai un colis pour vous qui arrivait de France. Tout le monde a une famille en France. Elles sont dans la même ville. Elle dit à sa copine mariée que il faut que tu m'accompagnes à ce rendez-vous-là. Une femme qui est mariée, elle se lève pour accompagner un célibataire, aller faire la bagarre avec, parce qu'elle-même n'est pas mariée. Elle sort seulement avec le monsieur. Donc elle-même aussi, elle est seulement peut-être la maîtresse du monsieur même. Ou bien bon, si elle est titulaire, elle dit qu'elle est titulaire, elle va aller bagarrer. Une femme qui n'est pas encore mariée va aller bagarrer avec une autre femme. Elle se met en route, elle prend la voiture, cougna. La mariée ne dit rien à son mari. Elles arrivent là-bas. La fille la débarque. À la base, ce qu'elle s'était dit, c'est qu'elle veut aller voir en vrai en quoi ressemble cette fille qui soit avec son mari. Et quand elle arrive, elle voit que la fille là, c'est un canon caca. Elle est trop belle. Ça l'énerve. Elle attrape la fille. Bagarre générale. Les deux filles commencent à lutter. Au lieu que la femme mariée sépare, elle voit qu'on est en train de frapper sur sa juju. Elle prend ses petites mains et ses petits pieds. Elle commence aussi à taper. Elles ont défiguré la fille. Elles ont tapé la fille. Laissé la fille dans tout ce qui est rouge. Elles ont pris les voitures. Elles ont démarré. Elles sont parties. Le lendemain, sa copine appelle pour dire que c'est chaud. Depuis le jour qu'elle a tapé la maîtresse de son copain ne l'a plus jamais décroché au téléphone. La femme mariée aussi n'a rien dit à son mari qu'elle vient de tabasser une fille. Voilà, police sur elle. Maintenant, ils sont convoqués à la police. Certificat médical, blessure. On a opéré la fille partout. La femme mariée s'est retrouvée en prison 5 ans. Elle a pris 5 ans ferme. Le même jour de férié. Son mari est monté, descendu le long bras. Mais et long bras aussi à son niveau. Donc, elle dit dans la vidéo qu'elle s'est tapée. Son mari venait lui rendre visite en prison les 6 premiers mois avant qu'on la condamne. 2 ans, 1 an, 2 ans. Au bout de 2 ans, son mari a demandé le divorce. Elle avait les enfants avec son mari. Son mari a demandé le divorce pour dire chérie, moi je suis fatiguée. Donc elle a divorcé étant en prison. Son mari est mort. Elle était en prison. Les enfants ont grandi. 5 ans. Ils ne connaissent, ils étaient jeunes. Ces enfants ne la connaissent pas. Dans la vidéo, elle ne nous dit plus si sa copine est encore en prison ou pas. Et le monsieur qui sortait avec sa copine, c'est lui-même qui était le plaignant. Que sa copine qui allait taper l'autre copine là, c'est elle qui doit aller en prison. Je vous dis tous les jours ici que chaque acte qu'on pose, moi j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma jeunesse. Je sais que quand tu découvres des choses, ça monte vite. Mais mes soeurs, il faut qu'on apprenne à se maîtriser. Tu ne peux pas sortir de chez toi, aller tendre un piège à une fille parce qu'elle sort avec ton homme. Non. Il faut vous... Prenez-vous à vos maris. Je vous dis tous les jours, c'est que tu t'apprends à ton mari, tu ne vas pas chercher l'enfant de quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce qu'on a dit à l'enfant de quelqu'un là-bas. Peut-être qu'on lui a même dit qu'on n'est pas marié, on n'est pas engagé, on n'a rien, on n'a même pas de femme. Voici alors une femme mariée qui a pris 5 ans de prison. Est-ce qu'une femme mariée devait se comporter ici? Quand tu es marié et tu as tes copines célibataires, on suppose que tu es marié, tu as pris de la maturité. C'est à toi de donner tes copines célibataires des conseils pour qu'elles se marient aussi, pour qu'elles se comportent bien qu'on les case. Quand tu es marié et puis tu as le comportement des filles du quartier, c'est pourquoi je vous dis souvent que beaucoup de femmes qui sont mariées comme ça, c'est elles qui devaient être célibataires. Mais comme elles sont chanceuses, on les case et les vraies femmes sont à la maison, sont dehors. Est-ce que selon vous, une femme mariée devrait avoir un comportement pareil? Aujourd'hui, elle avait un bon mari, une bonne famille, elle est down. Elle dit qu'elle espère qu'elle va elle va se rebondir. Mais en attendant, elle a perdu 5 ans pour rien. 5 ans pour rien. Quand je dis pour rien, ça veut dire que si elle n'avait pas suivi sa copine, si elle avait conseillé sa copine, nous n'en serons pas là. Je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Les enfants n'auraient pas perdu 5 ans de chaleur de leur mère. Peut-être même que son mari ne serait pas décédé. Un bisou. Prenez conseil.